Jean-Marc, pour les quatre suivantes. Bonsoir tout le monde. Pour poursuivre la requalification du village, la commune souhaite acquérir un bien qui est, à l'occurrence, l'ex-magasin Vival qui se situe au 37 avenue Victor Hugo. Alors ce bien, il fait partie d'une copropriété constituée de 3 entités. Le local d'activité est en rez-de-chaussée, de 66 mètres carrés 25, et 2 appartements, dont un que nous avons acheté déjà, qui est en fait pour en faire un logement de secours. Alors le prix qui est demandé donc par la société SMC Invest, à la personne de M. Agnello, est de 130 000 euros. Donc il faut savoir que sur ce bien, nous allons le préempter, puisqu'on a reçu la DIA, on va le préempter. Question? Oui. Oui, excusez-moi. Donc, si j'ai bien compris, c'est donc la suite, bien sûr, du rachat de ce bien en copropriété de la parcelle AC69, qui a donc déjà été validé pour l'appartement du logement de secours. Il reste donc plus qu'un appartement sur cette copropriété. J'ai du mal à comprendre parce que cette copropriété, dans son immeuble en entier, a été mis aux enchères le 9 mars 2020. Il a été racheté donc par la société à qui vous préemptez aujourd'hui 260 000 euros. Aujourd'hui, on a déjà racheté le logement à 135, le commerce à 130, et donc il reste un appartement. Je ne comprends pas bien pourquoi on n'aurait pas pu préempter lors de l'adjudication, c'était pas possible. C'est surtout que c'est passé aux enchères. Ça a été passé aux enchères, les 3 appartements. Effectivement, le 3e la personne va le vendre et la société Invest a enchéri sur le bâtiment en entier, quoi. Et donc voilà. Et en l'occurrence, maintenant, il les a mis. Non, on n'a pas pu préempter avant. On n'a pas pu préempter lors de l'adjudication. Il s'agissait d'une adjudication forcée ou libre? Non. Tu permets, juste pour compléter. Juste pour comprendre, je suis désolée. Oui, non, mais il n'y a pas de problème, au contraire. Non, on n'avait pas un projet global au niveau du village à ce moment-là, tout simplement. Les choses sont allées vite, elles ont été déclenchées par une volonté absolue de requalifier ce village dans la tonalité que nous souhaitons et sur laquelle je me suis souvent exprimé. Alors, sauf erreur de ma part, je n'étais pas maire à ce moment-là, mais peu importe, on parle au nom de la municipalité. Il n'y avait pas comment dirais-je, de justificatif véritable à acquérir ce logement. Maintenant, je vais être extrêmement clair avec vous. Aujourd'hui, évidemment, on ne peut pas acheter tout ce qui passe, loin de là. Du reste, on fait parfois des rééquilibrages en matière de patrimoine immobilier, mais il est certain que la volonté que nous avons de garder à ce village un certain cachet nous impose de ne pas laisser partir certains commerces dans n'importe quelle main. Voilà. Non, je suis d'accord, mais c'est un peu dommage parce que du coup, cette adjudication a eu lieu en 9 mars et la première de mémoire, c'était en septembre 2020 et qu'on a fait la première délibération sur l'acquisition du logement et l'adjudication a eu lieu le 9 mars. Non, mais j'entends, je vous donne l'explication que j'ai à vous donner. Ouais, donc, effectivement, ça aurait pu être le cas, ça n'a pas été fait, mais c'est vrai. Voilà. Là, du coup, pour les Pénois, c'est dommage, ils auraient pu, pour le même prix, avoir 2 logements plus le J'en conviens, j'ai visité depuis, puisque je suis allé moi-même voir les locaux, les 2 logements. L'un, c'est vrai que je trouvais ça bien d'en faire un second logement de secours, l'autre est en fort mauvais état. Je n'ai pas forcément à l'acquérir, mais c'est surtout le bas d'immeuble qui m'intéresse pour des projets à venir. Voilà. On fait des bonnes affaires, des fois on en fait de moins bonnes, comme dans tout achat de gré à gré. On en parlera tout à l'heure. Bien, je mets aux voix. Oui. Donc il y a 2 appartements plus l'ancien magasin. Non, c'est ça. Tout à fait. Il y a 2 appartements qui sont à l'étage et l'ex-magasin Vival qui est sur le bas. Non. Et est-ce que vous avez un projet pour justement l'ex-magasin Vival? Là, pareil, pour ce magasin-là, on va lancer un projet, on va faire une AMI
Et après, pour voir ce que l'on... Alors, C'est justement pour cela on a voulu le récupérer, pour pouvoir le maîtriser et de bien choisir ce qu'on va mettre à l'intérieur. On fait des appels à manifestation d'intérêt, pour être extrêmement clair. Moi, actuellement, à titre, je dirais, de gré à gré ou de bouche à oreille, comme vous voulez, j'ai déjà 3 propositions. Bon, après, on examine ça au mieux en faisant attention aussi que ce ne soit pas forcément redondant, que l'on espère que le commerce marche. Et comme vous savez, ce n'est pas si facile que ça, par les temps qui courent, de faire marcher les petits commerces. Donc voilà. Pas d'autres questions? Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. 6 8, 6 et 2, pardon. Alors la 3, c'est la commune souhaite acquérir à l'euro symbolique en accord avec les consorts Pourreau la parcelle du lot 1 d'une contenance de 9 mètres carrés. Cette acquisition permettra l'alignement de la propriété par rapport à la limite du domaine routier et ça se trouve à l'avenue Joseph Oreille. Question. Bon, c'est une toute petite parcelle pour aménagement. Je vous en prie. J'ai encore une question, je suis désolée, c'est juste sur un terme technique. Je ne comprends pas pourquoi on fait le déclassement de la parcelle, le même conseil Non, c'est pas les mêmes. Là, on fait l'acquisition. C'est pas les mêmes. Ah, c'est pas les mêmes. Ah oui, c'est pas les mêmes. Pardon. C'est pas les mêmes parcelles. D'accord. Très bien. Par contre, ne soyez pas désolés de poser des questions, hein, on est là pour ça. Donc je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Adopté. La 5. Donc là, on va passer dans la désaffectation et les déclassements du domaine public communal, les parcelles BD 295 et BD 296. Ces bâtiments sont libres de toute occupation depuis un bon moment et accueillaient le centre social. L'activité a cessé et donc pu utiliser. Il est donc demandé au conseil municipal de constater la désaffectation et le déclassement de ces parcelles du domaine public afin qu'elles soient transférées dans le domaine privé de la commune afin d'être pouvoir vendues. Oui, oui. Bon, là, effectivement, tout à l'heure, j'étais allée trop vite. Là, il s'agit bien de cette question-là. Donc, pourquoi on peut désaffecter, donc déclasser une parcelle lors du même conseil où on vote la cession? Je n'ai pas bien compris. Est-ce que ça ne pourrait pas poser des problèmes, notamment au niveau de la décision du Conseil d'État du 11 mai 2011, qui stipule que cette procédure doit se faire dans 2 conseils distincts? Non, a priori, on peut le faire dans le même temps, désaffecter et puis revendre dans la foulée. Parce que l'avis du Conseil d'État du 11 mai 2011 dit qu'il faut d'abord attendre après le déclassement, donc l'avis voilà, mais après, du coup, il y a faire le prochain conseil. Ça ne pourra pas poser de problème d'ordre technique, on va dire, sur je vais vous dire, au pire, le contrôle de légalité nous demandera de redélibérer ce que je ferai. Voilà, je peux pas vous dire. On pourrait peut-être pas, là, pour les prochaines fois, essayer de respecter. Écoutez, nous, on n'a pas cette. C'est des questions techniques. Nous, on a toujours procédé comme ça. C'est des aspects techniques que mes services me donnent le feu vert de faire. Voilà, donc je le fais. Si s'avérait que contrôle de légalité trouve quelque chose qui ne convient pas, on le fera. Bon, on l'a déjà fait. Hein, on n'a jamais eu d'observation. Bien, alors ça c'est la première que peut-être présenter l'autre, et puis on votera une par une. Donc là, ce bien, Madame Stéphanie Vivona, qui est donc la propriétaire de la pharmacie à la Gavotte, c'est porté acquéreuse, afin d'agrandir et surtout de créer un étage afin d'en faire un centre médical avec des spécialistes. Bon, je pense que cela est une bonne chose, ça permettra de lutter contre la désertification des cabinets médicaux, parce que vous devez savoir comme moi, un grand nombre de médecins sont partis ou vont partir sur la commune à la retraite, dont la commune souhaite accompagner Madame Vivona sur ce projet
et surtout cela rentre bien dans le cadre de la requalification de la Gavotte. Alors ce bien est proposé à Madame Vivona au prix de 360 000 euros et c'est dans la parcelle BD 295 d'une superficie de 1014 mètres carrés et la BD 296 de 105 mètres carrés. Question. Pas de questions, donc on va voter une délibération et l'autre délibération. J'ai voulu rapporter dans le même sens par cohérence. Allons-y pour la 4, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. La 5, ah pardon, 6 abstentions. La 5, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, 6 abstentions. Bon, j'avoue que je suis très satisfait de cette opération, entre guillemets, non pas une opération immobilière, mais pour continuer la requalification de ce quartier de la Gavotte qui est quand même un petit peu vieillot. Ce local était particulièrement vieillissant, voire insalubre. Et il est vrai qu'il y avait longtemps que la pharmacie de M. Fournier puis de Mme Vivona souhaitait s'agrandir et donc j'ai procédé de la sorte. Merci. Oui. Juste, c'est important ce que vous venez de dire parce que ça fait partie des choses et on est d'accord du coup sur le sujet. Quand souvent on vous demande d'être un petit peu plus actif sur le maintien de notre patrimoine municipal dont on a la gestion, effectivement que de dire que ce bâtiment était insalubre, vous avez raison, et c'est signe, on est d'accord avec vous, que ça a manqué d'investissement sur ce patrimoine-là, comme sur beaucoup de patrimoines de notre commune. C'est bien que vous le reconnaissiez, ça veut dire que du coup, on va partir sur de bonnes bases sur les prochaines années, et merci de l'avoir reconnu. Oui, j'accepte le coup de bâton, mais qu'il n'en est pas un. Je vous rappelle quand même que ce bâtiment était lié au centre social de la Gavotte et que l'état de ce bâtiment était, je dirais, parallèle à l'état de fonctionnement du centre social de la Gavotte. Donc je ne me sens pas tellement concerné par le fait du mauvais entretien de ce bâtiment. Quant à le restaurer nous-mêmes, je pense que ce n'était pas d'actualité. On est dans une société où le privé va beaucoup plus vite. Je ne me voyais pas requalifier ce bâtiment pour ensuite le louer aux pharmaciens. Ils voulaient également que ce soit un bien immobilier à eux, comme c'est souvent le cas de professions libérales. J'en sais quelque chose, je l'ai été pendant 35 ans, donc voilà.